Si vous êtes dans une situation difficile, j'aimerais vraiment que vous sachiez d'abord que Dieu est un Dieu de compassion. En fait, quand Moïse a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire, la chose que Dieu a dit à Moïse pour lui montrer sa gloire, c'est justement, il lui a donné une définition de qui il était, de son caractère, de ses attributs. Dans Exode 34, 6, il a dit « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu compatissant, bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Je suis un Dieu compatissant, bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. » Donc sachez vraiment que Dieu veille à votre bien, il veut le meilleur pour vous, il vous aime, il est patient, il est d'une grande et d'une fidèle bonté et surtout il est compatissant et il vous a à cœur. Et ce dimanche, je vais vous inviter à venir nous rejoindre pour que nous voyions ensemble comment se tirer d'une mauvaise situation sur la base d'une histoire vraie. Donc ça se passe à une nouvelle église, 10 rue de la Maison Rouge, à 16 h, à Logne. Et nous verrons l'histoire vraie de Moïse. Alors Moïse, vous le savez, c'était un prince d'Égypte, adopté, juif initialement, qui a passé 40 ans dans le désert, qui était un berger à ce moment-là. Et Dieu lui dit, tu vas aller dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Alors il va voir Pharaon, il dit, laisse aller mon peuple. Pharaon possède 600 000 hommes esclaves, 2 millions, 3 millions de femmes, d'enfants et d'hommes. Et le simple fait que Moïse dit « laisse aller mon peuple » met Moïse dans une grande difficulté. La première chose que Pharaon dit, c'est demander à tous ses esclaves de faire plus de briques, puis ensuite il enlève la paille et il demande toujours plus, tout le monde en veut à Moïse. Vous connaissez toute l'histoire des 10 plaies, combien ça a été douloureux, ça se finit même par des morts, et finalement le peuple d'Israël part en exode et est guidé par la nuée ardente, se retrouve guidé devant la mer Rouge, et le peuple est là devant la mer Rouge, et Moïse est en grande difficulté, le peuple est en grande difficulté, et Moïse dit ce verset, et c'est un verset qui est très encourageant, Exode 14, 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » C'est-à-dire, vous ne faites rien. Alors, c'est un verset que j'ai déjà expérimenté dans des moments où parfois j'avais envie de me venger ou de dire non, il y a ça et ça qui n'est pas juste et Dieu a combattu pour moi. Mais nous verrons ce dimanche ce que ça veut dire et ce que ça ne veut pas dire et surtout comment faire en sorte que Dieu combatte pour vous. Alors, que vous soyez dans des difficultés relationnelles, personnelles, familiales, financières, notre réflexe naturel, c'est de dire comment est-ce que je vais m'en sortir. Mais en fait, ce texte nous montre comment est-ce que Dieu a combattu pour son peuple et ce que le peuple devait faire pour que Dieu prenne son côté. Alors, vous pouvez choisir devant les choses difficiles de votre vie de vous échapper, mais ça ne résout souvent pas le problème, de revenir en arrière, ce qu'on ne peut pas faire, d'essayer le déni et de dire non, il n'y a rien qui marche, et non, j'ai pas de problème. Vous pouvez essayer d'endurer l'épreuve et de la traverser avec Dieu et de laisser Dieu venir à votre secours. Mais il y a une chose que vous devez savoir, il y a une chose que vous devez affronter et il y a une chose que vous devez faire. Mais le combat est à l'Éternel et au final, c'est Dieu qui aura la victoire si vous faites ce qui est nécessaire. Ce n'est pas tout à fait ce que dit Exode 14, mais bien sûr, Exode 14, 14 est un verset vrai. Et j'espère que vous serez encouragés par ce message et que vous pouvez dire à des amis, viens écouter la parole de Dieu. Nous sommes une église pour ceux qui veulent vraiment suivre le Seigneur. Nous ne sommes pas une église normale. Nous sommes une église du dimanche de l'après-midi. Nous ne sommes pas une église confortable. Nous ne sommes pas une église normale avec les bonnes horaires. Nous ne sommes pas une église qui possède un bâtiment. Mais nous sommes une église où nous aimons Jésus. Nous savons que nous sommes aimés par le Dieu de la Bible et nous voulons vraiment le suivre. Et vous trouverez certainement un encouragement et des réponses. Amenez toute votre famille et amenez des amis et que Dieu vous bénisse.